Pour des milliers d'indépendants, un utilitaire, ce n'est pas juste une voiture. Non, c'est bien plus que ça. C'est le bureau, c'est l'atelier, c'est littéralement ce qui fait tourner la boutique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet outil de travail si essentiel est devenu une cible de choix pour les voleurs. On va regarder ça de plus près et surtout voir comment s'en protéger. Imaginez un peu le scénario. Le matin, on se lève pour aller bosser et là, plus de camionnette. Disparu. Et ce n'est pas juste un véhicule qui s'est volatilisé, non, c'est toute l'activité qui est à l'arrêt, net. Et cette situation, malheureusement, elle arrive de plus en plus souvent. Le chiffre fait froid dans le dos, plus 44% de vols d'utilitaires en Belgique juste pour l'année 2024. On ne parle plus d'un petit risque là, c'est une véritable épidémie qui s'attaque directement aux professionnels sur le terrain. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de se faire voler sa camionnette? Parce que attention, la perte du véhicule, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Le coût réel, lui, est bien plus dévastateur. Cette petite phrase, elle résume parfaitement le cauchemar. C'est simple, du jour au lendemain, tout s'arrête. Plus d'outils pour travailler, plus de véhicules pour aller sur les chantiers. C'est un arrêt total et forcé qui peut mettre toute une entreprise à genoux. Prenons un cas bien réel pour illustrer ça, celui de ce jeune menuisier de Dixmude. En septembre dernier, il a tout perdu. Et son histoire, malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. C'est l'exemple parfait de l'impact à la fois financier et émotionnel de ce genre de vol. On fait le calcul ensemble? 28 000 € pour le véhicule. Ajoutez à ça 20 000 € de matériel professionnel à l'intérieur. Toutes les scies, les perceuses, tout a disparu. Ça fait un trou de 48 000 € en perte directe. Et ça, c'est sans même compter les chantiers annulés et les jours de travail perdus. Pour beaucoup, c'est la différence entre continuer et mettre la clé sous la porte. Et là, attention, voici le coup de grâce. On a tendance à se dire « pas de problème, l'assurance va tout couvrir ». Grosse erreur. Dans la plupart des contrats, l'assurance du véhicule ne couvre absolument pas les outils et le matériel qui se trouvent à l'intérieur. La perte est donc quasi totale. Maintenant, ce qui est intéressant avec les chiffres qui suivent, c'est qu'ils nous montrent que l'histoire de ce menuisier, ce n'était pas juste un coup de malchance. Non, les probabilités de se faire voler sont bien plus élevées qu'on ne le pense. Regardez bien ce graphique. Si un utilitaire n'a aucune protection, il y a seulement une chance sur 4 de le retrouver. Ça veut donc dire que dans 3 cas sur 4, c'est terminé. Le véhicule et tout ce qu'il contient sont perdus pour de bon. Les chances sont clairement contre nous. Et ce tableau le confirme. Les véhicules les plus courants, comme les camionnettes légères ou les pick-up, sont ceux qui risquent le plus. Et ce sont aussi ceux qu'on retrouve le moins. C'est logique, leur popularité auprès des pros les rend tout aussi populaires auprès des voleurs. Bon, face à ce constat qui est quand même assez flippant, on pourrait se sentir un peu impuissant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Le secret, ce n'est pas d'attendre que ça arrive, mais de prévenir. Il est temps de reprendre le contrôle. Et là, regardez-moi cette différence. C'est juste spectaculaire. Avec un bon système de sécurité, le taux de recouvrement passe de 25% à 95%. On inverse complètement la tendance. Un petit investissement dans la sécurité change radicalement la donne. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une solution efficace? Au-delà des simples serrures, les systèmes les plus performants d'aujourd'hui combinent plusieurs technologies. On peut prendre l'exemple d'un système comme Security Track qui illustre bien cette approche de double protection pour avoir l'esprit tranquille. Un système complet, ça doit être un vrai bouclier. Il doit détecter les intrusions classiques, bien sûr, comme une porte ou un coffre forcé, mais aussi un brise de vitre, ou même si on essaye de soulever le véhicule pour le remorquer. Et surtout, les meilleures solutions sont pensées pour contrer les techniques de pro, comme le brouillage des signaux GPS, ce qu'on appelle le jamming. L'autre pilier essentiel d'une protection moderne, c'est le suivi GPS en temps réel. La plupart des bons systèmes proposent une application mobile, comme celle-ci, qui permet de savoir où est son véhicule à n'importe quel moment. C'est un contrôle direct, permanent, depuis son smartphone. Mais la technologie toute seule, ça ne suffit pas. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la connexion à une centrale d'alarme agréée, qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas d'alerte, ce sont des professionnels qui prennent le relais, vérifient ce qui se passe et qui contactent directement la police. C'est ça qui garantit une intervention ultra rapide et légale, comme l'exige la loi belge. Passons maintenant à la question qui fâche, ou plutôt qui clarifie tout. Est-ce que cet investissement en vaut vraiment la peine? Pour le savoir, il suffit de faire un petit calcul très simple. On va comparer le coût du risque au coût de la protection. Et là, le calcul est sans appel. D'un côté, on a un risque qui peut coûter près de 50 000 € si on additionne le véhicule, les outils, la perte de revenus, la franchise de l'assurance. De l'autre côté, un investissement dans un système de sécurité complet qui tourne généralement autour de 1 000 €, installation et première année de service incluse. Franchement, il n'y a pas photo. Et après la première année, ça coûte combien? Souvent, l'abonnement au service de télésurveillance revient à moins de 7 € par mois. C'est le prix d'un ou deux cafés. C'est un coût vraiment minime pour protéger son gagne-pain et surtout sa tranquillité d'esprit. La conclusion, elle est donc toute simple. Chaque jour qui passe sans une protection adéquate, c'est un pari qu'on prend. Un pari qui peut coûter très, très cher. Au final, le plus grand risque, c'est de ne rien faire.
La question finale est donc celle-ci. Entre la possibilité d'un désastre financier et un investissement tout à fait modeste pour une sécurité quasi totale, quel risque est-il le plus intelligent de prendre? La réponse semble assez évidente. Il faut protéger ce qui nous fait vivre.